Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence qui nous est assurée. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu aimes ton peuple et tu veux bénir ton peuple. Merci Seigneur pour tous ceux qui entrent dans ce lieu. Merci pour tous ceux également qui sont derrière leur écran et qui vont s'unir avec nous dans la louange, dans l'écoute de la parole, dans l'adoration. Seigneur, nous prions également pour tous ceux qui peut-être par maladie ou au niveau de leur travail ne peuvent se joindre à nous ce matin. Que ta grâce soit également leur partage. Merci pour tous ceux qui œuvrent dans cette église encore, pour ce culte ce matin, pour qu'ils soient bénis dans le travail, dans le service qu'ils accomplissent, pour l'avancement de ton règne, de ton royaume. Seigneur, voici nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin à t'entendre. Dispose nos cœurs au travers de la parole. Bénis ton serviteur qui a, Seigneur, cette mission de nous communiquer ta parole. Bénis l'équipe de louange afin qu'il nous mène dans ce temps d'adoration. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on veut se rappeler combien notre Dieu est bon, combien il est fidèle et nous rappeler qu'il est l'ami qui nous a choisis. Dans sa parole, il dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Notre Dieu veut une relation avec nous. Il nous appelle ami, il est l'ami fidèle, il est l'ami qui est là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous conduire, l'ami dont nous avons besoin dans nos vies chaque jour. Je vous invite à vous lever alors que nous allons célébrer son nom, chanter ses louanges et nous rappeler que nous sommes les amis de Dieu, les amis qu'il a choisis. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, a choisi chacun d'entre nous pour être ses amis. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à s'étirer? On peut commencer à se préparer, à danser, à louer le Seigneur? Alléluia!
Et nous sommes reconnaissants parce que Dieu Tout-Puissant nous a choisis. Oui, il est le Dieu de gloire. Et il nous a choisis. Oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oui, le Dieu Tout-Puissant nous a choisis, vous et moi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Est-ce qu'on peut réaliser que le Dieu Tout-Puissant nous a choisis? Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, Dieu nous a choisis. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Une dernière fois, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis l'ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. 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 Alléluia. Alléluia, notre Dieu nous a choisis. Et nous sommes ses amis. Et il est l'ami qui est fidèle, qui est tendre. L'ami qui est toujours prêt à nous entendre, qui est toujours prêt à nous comprendre, qui est toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. Il est l'ami sur lequel nous pouvons compter. Et nous allons continuer à célébrer son saint nom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Celui qui est fidèle, celui qui a tout fait pour nous, celui qui nous a prouvé qu'il était digne de confiance et que nous pouvions compter sur lui. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il
Notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut élever en cet instant une prière de reconnaissance envers ce Dieu qui est si fidèle? Notre ami fidèle étant notre secours dans la détresse, notre abri sûr. Est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance par une prière à notre Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut élever nos voix collectivement et prier notre Seigneur? Père, on veut te dire merci. Toi qui nous as choisis, toi qui as fait de nous un peuple à part, toi qui dis Seigneur que nous ne sommes pas seulement tes serviteurs, mais nous sommes aussi tes amis, parce que tu veux avoir une relation avec nous. Tu veux Seigneur que nous soyons en communion continue avec toi. Tu veux Seigneur que nous puissions nous approcher constamment, jour après jour de toi, que nous puissions marcher avec toi, vivre avec toi, parler avec toi, tout faire avec toi. Et nous voulons te dire merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es l'ami fidèle sur lequel nous pouvons toujours compter. L'ami qui ne manque jamais à l'appel, l'ami qui est toujours là pour nous écouter, l'ami qui n'est jamais trop occupé pour nous, qui n'est jamais trop occupé pour entendre ce que nous avons besoin de dire. Seigneur, nous voulons te dire merci dans toutes circonstances. Nous avons Seigneur Dieu réalisé que ta fidélité demeure. Nous avons réalisé que ta miséricorde demeure. Nous avons réalisé que ta compassion demeure, que tu demeures fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle parce que tu es le Dieu fidèle. Oui, tu es l'ami fidèle et tendre. Et nous nous appuyons sur toi, nous nous confions à toi Seigneur Jésus. Oui, nous sommes reconnaissants pour cette relation privilégiée que nous avons avec toi. Ce lien privilégié, ce lien que l'argent ne peut pas acheter, ce lien que la classe sociale ne peut pas modifier. Tu nous appelles tes amis Seigneur. Tu nous connais mieux que personne et pourtant tu nous appelles tes amis malgré nos fautes, nos infidélités, nos incapacités. Tu nous appelles tes amis, oh Dieu. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu. Alléluia. Et dans les bras de cet ami, nous voulons nous abandonner. Nous voulons tout lui remettre. Nos joies, nos peines, nos douleurs, nos frustrations, nos faiblesses, nos contentements, nos épreuves, nos projets. Nous voulons tout abandonner entre ses mains. Et nous ne voulons pas le faire d'une manière triste, comme s'il n'y avait plus d'espoir, mais nous voulons le faire au contraire, avec bonheur. Parce que nous savons que lorsque nous abandonnons toutes choses entre les mains du Seigneur, alors il peut agir pour sa gloire. Alors il peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Alors nous voulons tout lui donner. Corps, âme, esprit, pensée, nous voulons tout donner au Seigneur. Amen. Voilà, pendant tout ce trimestre, je vous ai dit que nous sommes dans ce temps où nous voulons rentrer pleinement dans ce thème. Seigneur, je cherche ta face. Et nous voulons chercher la face de Dieu pour nous préparer aux échéances, notamment de 2023, où nous voulons être vraiment un peuple en mouvement, un peuple au travail, pour rentrer dans les choses que le Seigneur nous a préparées. Et toi aussi, certainement, tu as des attentes particulières pour cette rentrée, mais aussi pour les mois à venir. Et tu ressens au plus profond de toi le désir, le besoin de t'approcher de Dieu pour recevoir une parole particulière de Dieu. J'aimerais te dire que ces paroles-là, Dieu veut te les accorder. Cette grâce-là, Dieu veut te l'accorder. Voilà, Dieu veut te l'accorder et il est important de réaliser cela, d'être certain de cela. Dieu ne veut pas simplement que tu t'approches parce qu'il faut s'approcher de Dieu, mais Dieu veut que tu t'approches pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Alors c'est très important de réaliser cela. Et nous allons avancer un peu plus sur comment obtenir ces choses-là, comment rentrer dans ces choses que le Seigneur nous a préparées. Je vous invite à lire Daniel chapitre 6, verset 1. Daniel chapitre 6, verset 1. Il nous est dit, Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui cette satrape devait rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion,
ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vit à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque personne, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe de décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel, qui suppliait et invoquait son Dieu. Verset 17 plus loin. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. Amen. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une parole formidable. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui est claire. C'est une parole qui, Seigneur, vient au plus profond de nos vies et nous attire à toi, Père éternel. C'est une parole que nous ne voulons pas entendre, comme nous entendons les paroles des êtres humains qui nous environnent. Seigneur, aussi grand que puisse être un homme sur cette terre, sa parole ne sera jamais comparable à ta parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Ta parole est créatrice. Ta parole sauve. Ta parole restaure. Ta parole éclaire. C'est une parole, Seigneur, que nous voulons recevoir, Seigneur, comme le malade reçoit le médicament, le traitement. C'est une parole que nous voulons recevoir comme l'âme affamée qui a besoin de la nourriture. Comme l'âme assoiffée a besoin de boire. Seigneur, ta parole nous est nécessaire. Alors nous te demandons, Père, de te saisir de nous, de moi, de chacune des choses. Seigneur, de te saisir de nos faiblesses pour en faire une force. De te saisir, Père éternel, de nos, Seigneur, fragilités. Seigneur, pour que nous puissions véritablement venir avec assurance devant toi. Seigneur, de notre ignorance, qu'à la place tu changes et tu donnes de la révélation. Tu es notre Dieu et nous croyons en toi. Seigneur, je te prie pour toute cette auditoire, pour mes frères et sœurs, amis qui sont là. Seigneur, je te prie de poser ta main. Toi, tu connais leur cœur. Tu sais combien, Seigneur, certains cette semaine sont passés par des moments particuliers. Et en venant dans ces lieux, peut-être, certains ont dit, je vais aller voir, mais je n'y crois plus. Seigneur, s'il te plaît, parle au cœur de cette personne. Montre à cette personne que toi, tu es là et tu entends et que tu t'occupes de cette situation. Seigneur, que la personne qui ne voit plus, Père éternel, d'issue possible, puisse recevoir de toi cette certitude qu'il y aura toujours une issue en toi. Seigneur, que la personne qui attend le miracle, la guérison, la transformation, l'action particulière, par exemple dans le domaine professionnel, Seigneur, que cette personne puisse recevoir véritablement de toi une conviction, une pensée, Père, alors que ta parole est annoncée. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom puissant de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. Amen. Le titre de mon message est « Le prix de la montagne ».
le prix de la montagne. Pourquoi il est question de montagne? C'est parce que je vous ai dit que, alors que nous sommes dans ce temps de jeûne et prière, dans ce trimestre de prière, nous comptons bien que pendant cette période-là, Dieu va placer dans nos cœurs, Dieu va dire à nos vies quelque chose de particulier, quelque chose de déterminant, quelque chose qui va transformer notre environnement, qui va transformer notre existence, quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin. Il y a des choses comme ça que nous recherchons, que nous n'avons pas encore obtenues, mais nous avons la certitude que le Seigneur veut nous le communiquer. Sauf que ces choses que le Seigneur veut nous communiquer, cette vision particulière, cette action particulière de Dieu, eh bien, Dieu veut nous le communiquer en nous fixant un rendez-vous sur la montagne. Lorsqu'on parle dans l'Écriture de la montagne, on parle, comme avec Moïse, d'un endroit que Dieu fixait, rendez-vous à Moïse, en disant, par exemple, « Laisse le peuple, monte, et j'ai quelque chose à te dire. » Et c'est en allant sur la montagne que Moïse va recevoir des révélations extraordinaires. Sur le mont Sinaï, Exode 3, Dieu va lui parler à travers du buisson ardent et de manière particulière, de manière extraordinaire. Plus loin, Exode 19, Exode 20, Dieu va donner à Moïse les 10 commandements. À la montagne, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir dans la vallée. Souvent, Dieu nous communique des choses de la vallée pour nous préparer à aller chercher plus loin dans la montagne. Amen. Et donc, la montagne illustre le rendez-vous de Dieu, l'endroit où Dieu veut nous communiquer quelque chose de particulier. Aussi, pour obtenir cela, nous avons besoin de gravir la montagne. Gravir la montagne. Or, gravir la montagne n'est pas simple. Le pasteur Jude parlait la dernière fois du fait que quand Jésus nous parle de chercher et de trouver, dans l'idée de chercher, il y a un effort à faire. Chercher, pourquoi? Parce que ce que nous attendons de Dieu n'est pas là immédiatement. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Souvent, c'est comme caché. Et nous devons chercher. C'est-à-dire, il y a un effort à faire. Et lorsqu'on parle d'effort et qu'on parle de montagne, alors il nous faut gravir la montagne. Amen. Il nous faut gravir la montagne. Et si on revient sur l'autre diapo précédemment, pardon. Quand on parle, voilà. Vous le voyez peut-être pas, mais dans cette diapo, vous avez l'image derrière, c'est l'image d'un homme qui est en train de gravir une montagne en fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Il s'appelle Lei Qiang-wei. Il s'appelle Lei Qiang-wei. C'est un champion d'escalade chinois. C'est un homme, ça nous est rapporté, c'est en 2018 qu'il a accompli cet exploit. Il a monté une montagne à proximité d'Hong Kong, 480 mètres. Il a monté cette montagne, pas sans rien, mais avec un fauteuil. Il était passé par un accident de voiture qui l'a complètement paralysé des jambes. Mais c'était un passionné d'escalade. Et comme c'était un passionné d'escalade, il a refusé que l'handicap le prive de vivre sa passion. Alors, comme ses jambes ne pouvaient pas le porter, alors il a capitalisé sur ses bras. Il a fait de plus grands efforts sur ses bras. Il s'est musclé les bras. Il a musclé le reste du corps pour pouvoir monter. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il monte avec son fauteuil. On aurait pu se dire, mais on l'attend là-haut. Mais il monte avec son fauteuil. Pour lui, voilà ce que ça représentait le prix de la montagne. Le prix de la passion, c'était tout cet effort-là, parce qu'il voulait aller là-haut. Confucius a dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à gravir la montagne qu'à être sur la montagne. Mais laissez-moi vous dire que Confucius a tort. Parce que le but du christianisme, ce n'est pas juste de gravir la montagne, mais c'est d'aller au rendez-vous de celui qui nous attend sur la montagne. Amen. Parce qu'il ne suffit pas juste de monter,
Mais il faut aller au bout. Il faut rencontrer quelqu'un. Le plaisir n'est pas juste dans l'ascension. Le plaisir est qu'au bout, il y a le Seigneur qui nous attend. Il a quelque chose de particulier à nous communiquer. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce prix, parce que je veux rencontrer le Seigneur. Sinon, ça n'a pas de sens. Gravir ne suffit pas. Vous savez, il y a un sport qui m'a toujours surpris. Ou bien une activité, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si on dit sport, la pêche. La pêche. Alors, s'il y a des passionnés de pêche, ne soyez pas vexés. Mais je n'ai jamais compris complètement ce sport. Je n'ai jamais compris. Déjà, je trouve qu'il faut trop de patience. Et j'en ai pas assez. Vous voyez, quelqu'un, il prépare tous les hameçons, etc. Il a tout préparé. Et il vient là, il est là sur le lac. Et il lance son hameçon là, etc. Il est là. Il attend. Des minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 1h30, souvent 2 heures. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quand enfin il attrape un poisson, alors comprenez ma réaction. Je suis né dans un milieu modeste. Il n'y avait pas toujours les moyens. Mon grand-père, qui nous a élevés, il avait des amis, comme il a été cuisinier, il avait des amis pêcheurs, et quand il venait à la maison, c'était la fête. Il emmenait le grosse caisse de poissons, je crois que c'était des chanchards, il emmenait ça, chanchards, maquereaux, tout ça, il emmenait ça. Et nous, on était tout contents, chacun préparait son poisson, quoi. Et là, vous avez ces pêcheurs-là, au bout de 2 heures, 3 heures de pêche, ils ont enfin le poisson. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent l'hameçon, ils le remettent dans l'eau. Mais pourquoi tu fais ça? Tu as galéré à l'attendre. Il ne voulait pas passer par là. Par la grâce de Dieu, le miracle de Jésus, il est passé, il s'est accroché à toi. Pourquoi tu le rejettes? Oh non, c'est le plaisir de truc. Non, le plaisir, c'est l'assiette au final. Vous comprenez? Le plaisir est comme... Mais on a du mal avec ça. Donc c'est comme si vous dites, voilà, je vais grimper sur la montagne, je suis arrivé, ok, c'est bien. Oui, dans notre monde, pour ceux qui sont des passionnés de l'escalade, mais dans le domaine spirituel, le but n'est pas simplement de grimper, mais le but est d'aller à la rencontre du Seigneur, où le Seigneur nous a préparé des choses. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui ne peuvent s'obtenir que dans la montagne, que sur la montagne, pardon. Il y a des choses qui peuvent s'obtenir que dans l'effort. Et ça nous rappelle que la montagne a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer. Daniel, que nous avons vu, avait compris qu'il y avait un prix à payer. Il avait décidé, lui, d'en accepter le prix. Le texte biblique nous dit que Daniel faisait partie de la noblesse du territoire de Juda, qui a été déporté. Je crois qu'on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ils avaient été déportés par Nebuchadnezzar. Et là, il avait été instruit, il est dit de lui, avec ses compagnons, que c'était vraiment des beaux jeunes hommes, de belle apparence, sans défaut corporel, etc., intelligents, qui ont été instruits dans la sagesse des Babyloniens. Et Daniel devait aider, venir en quelque sorte se tenir à côté du roi et apporter du conseil, etc. Et Daniel, il est dit de lui que lui et ses compagnons, ils dépassaient les autres. Dieu va les faire prospérer où ils sont. Et dans ce chapitre 6, il nous est montré qu'il y a un moment donné, il y a un nouveau roi, Darius, et il décide d'établir 120 satrapes comme des gouverneurs. Et il met encore des chefs, 3 chefs au-dessus. Et parmi ces chefs, il y a Daniel. Et Daniel, il est dit de lui que de tous les chefs, de tous les satrapes, Daniel était au-dessus parce qu'il était animé d'un esprit supérieur. Et ça va attiser la jalousie des autres. Et les autres vont dire, oh oui, mais quand même, c'est pas normal. Il va dire, eh bien, on va le faire chuter. Alors, le texte biblique nous dit qu'ils vont aller chercher dans
dans le travail de Daniel. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Waouh! Daniel, c'était le travailleur parfait. La personne, voilà, lui, c'était organisé de chez organisé, structuré de chez structuré. Il travaillait de manière consciencieuse. C'était l'homme qui était capable de faire des heures sup. C'était la personne, voilà, l'ouvrier que tout patron aimerait avoir. Alors, et il cherche, il ne trouve rien. Il dit, oh là là, on ne trouve rien. Ah, par contre, il y a quelque chose qu'on a observé. Eh bien, on va l'attraper par ça, par la loi de son Dieu. Il savait que Daniel avait l'habitude, chaque jour, de prier 3 fois dans la journée. Dans la chambre haute, en direction de Jérusalem, les fenêtres ouvertes. Il le savait parce qu'ils entendaient le bruit. Ils entendaient Daniel chanter. Ils entendaient Daniel louer son Dieu. Ils entendaient Daniel invoquer. Ce n'était pas dans son cœur. Daniel assumait dans ce pays étranger, dans ce pays hostile, dans ce pays fait de croyances, de cultistes, de toutes sortes. Daniel voulait assumer de servir son Dieu. D'ailleurs, un des premiers faits d'armes de Daniel, et ce qui va entraîner la bénédiction de Dieu, c'est que Daniel va refuser de se souiller avec les mets de ce pays-là qui étaient sacrifiés aux idoles. Donc Daniel, c'était la personne qui restait fidèle à Dieu dans un monde hostile. Il savait que Daniel, 3 fois dans la journée, il priait. Alors, ils vont voir le roi. Et regardez comment ils disent au roi. Vraiment, oh, c'est pas possible. Puis ses chefs, verset 7, et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et parlèrent ainsi, tumultueusement, avec du bruit, avec agitation. Et ils disent, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, sans d'avis, ils les ont entraînés, quoi. Ils sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Il vient le voir et lui dit, au roi, voilà, nous tous là, on s'est mis d'accord, en gros on a comploté, mais ils ne le diront pas comme ça. Tu sais quoi, roi? Il y a des gens qui viennent de toutes sortes de peuples, qui louent leur Dieu, qui font des révérences à d'autres parce que c'est des gens bien, d'autres distinctions. Mais nous estimons, au roi, tu es tellement formidable que pendant 30 jours, on doit ne reconnaître que toi. Que toute l'adoration, toutes les louanges doivent te donner qu'à toi. Oh roi. Vous voyez la flatterie? Bonne d'escroc. Bon. Non mais on doit le donner qu'à toi. Le texte biblique nous montre que le roi n'est pas complètement sensible à ça. Mais il sent quand même que même si vous êtes un grand roi, il y a quand même une politique. Quand vous avez tous vos chefs, ils disent, vous voyez la pression, ils disent, même si tu n'es pas d'accord, sache que nous, on s'est mis ensemble. En gros, c'est ton intérêt d'accepter. Et de faire en sorte pendant 30 jours, si quelqu'un ne te fait pas des prières à toi, alors à ce moment-là, eh bien, il sera jeté dans la fosse aux lions. Et les lions, en général, quand on dit jeter dans la fosse aux lions, la veille, on ne leur donne pas à manger. Parce que le lendemain, c'est un festin d'opposants qu'ils vont avoir. C'était le plat spécial opposant au roi. Et donc le roi va publier, va signer ce décret. Et là, il nous est dit, et c'est pour ça que je dis que Daniel assume, il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, pas n'importe quelle maison, la maison où les fenêtres de la chambre haute, donc ouverte extérieure, ouverte dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. On a presque l'impression, il est dit, lorsque Daniel sut, on pourrait presque dire, comme Daniel sut que, alors il dit, ah bon, on n'a pas le droit, ben j'y vais quand même. Et Daniel, il va le faire. Daniel savait que pour obtenir, pour être ce personnage distingué par Dieu, pour porter, pour
obtenir une telle bénédiction, pour être cet homme qui a donné des grandes révélations à Nebuchadnezzar, cet homme qui a deviné des rêves, cet homme qui a su les interpréter, cet homme que Dieu bénit dans son quotidien. Daniel savait que pour être cet homme-là, il fallait monter sur la montagne, il fallait qu'il aille sur la montagne. Or, ce jour-là, on lui a dit, pendant 30 jours, tu ne dois pas monter sur la montagne. Si tu montes sur la montagne, alors on te tuera. On te jettera dans la fosse aux lions. Daniel savait qu'il y avait un prix à payer et il va décider de monter sur la montagne. Je fais juste une parenthèse. Vous savez, cette parole-là, c'est une parole prophétique. Exactement là. C'est une parole prophétique. Parce qu'il va venir un temps où on commencera, et on est déjà rentré dedans. Vous savez, les nouvelles lois renforçant les valeurs de la République, là, nous avons fait un congrès à Montluçon. Qu'on ne se trompe pas. Nous sommes dans ces temps de la fin, et même notre pays est en train de se constituer d'outils qui, demain, sera le moyen de persécuter les chrétiens. Parce que dorénavant, nous sommes une association cultuelle, il faudra tous les 5 ans maintenant satisfaire à la loi, mais surtout au préfet d'Argenteuil, au préfet du Val d'Oise, pour pouvoir rester cultuel. Et je me dis toujours, mais demain, quels seront les autres critères? Quand on commencera à dire que nous, nos valeurs sont ça, quand le monde va de plus en plus aller dans des choses dans lesquelles Dieu s'oppose, et nous sommes en plein dedans, est-ce qu'on pourra, et si on les dénonce, est-ce qu'on aura des problèmes là? Certains disent non, mais il faudrait juste rester dans la... Oui, ça c'est aujourd'hui. Demain, je crois qu'on aura des temps où on dira, ah non, ça vous ne pouvez pas le dire, ça vous ne pouvez pas le faire. Et là, à ce moment-là, Dieu verra si nous sommes animés de l'esprit de Daniel. Daniel, quand il entend cela, il dit, quoi? Moi, arrêtez de louer Dieu. Arrêtez de m'alimenter de ce qui fait mon succès, de ce qui fait ma force. Ce n'est pas possible. Mais Daniel, tu vas mourir. Eh bien, je sais. J'ai toujours compris qu'il y avait un prix à payer lorsqu'il s'agissait de gravir la montagne. Alors Daniel va monter et il va commencer, il ne va pas se préoccuper de ça. Et il va se mettre à louer son Dieu, à le prier, à l'invoquer, comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Et là, ses chefs vont arriver là, lorsque Daniel est en train de le faire. Ils vont le mettre, jeter dans la fosse aux lions. Mais regardez, l'histoire le dira. Daniel, quand il est là dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont jamais touché. Lorsque le roi, qui aimait bien Daniel, est revenu le lendemain, il a dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il gardé? Il dit, oui, au roi. Mon Dieu m'a gardé parce qu'il n'y avait rien en moi, j'étais pur devant lui. Les lions ne m'ont rien fait. Et il nous est dit que le roi, il va prendre les escrocs là, ceux qui ont fomenté le complot, les complotistes, il va les jeter dans la fosse. Et là, les lions, tout de suite, ils vont comprendre. Voilà. Non mais, vous voyez, nous sommes dans ce temps-là où il y a un prix à payer. De plus en plus, nous allons dans un temps où on va de plus en plus, quelque part, nous défier. Est-ce que vous êtes des Daniel ou pas? Il y a un prix à payer pour aller sur la montagne. Ce prix à payer est illustré de la manière la plus forte qu'il soit avec un personnage. En Genèse chapitre 22, c'est Abraham. Un jour, Dieu va venir voir Abraham et il va lui dire à Abraham, écoute Abraham, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le texte biblique nous dit que Abraham va le faire. Abraham va prendre son fils, va prendre 2 serviteurs, va prendre le bois, va prendre le feu et il va se rendre sur la montagne. Et quand il arrive au pied de la montagne, quand il n'est pas loin, il dit aux serviteurs au-delà de rester et il va dire cette parole extraordinaire qui apparaît pour la première fois dans toute l'histoire de la Bible, qui commence là en Genèse 22, après 22 chapitres, c'est là qu'apparaît pour la première fois ce mot. Il dit, moi et l'enfant, nous irons adorer. Nous savons très bien ce qu'Abraham allait faire. Il allait pour sacrifier. Autrement dit, dès l'instant où il s'est levé,
Abraham s'est mis dans une attitude d'adoration. Amen. Et s'est mis dans une attitude d'adoration. Il est en train de dire par là, désormais, on ne peut pas vouloir servir Dieu sans qu'il y ait du sacrifice. Car au cœur de cette adoration, il y avait le sacrifice de son fils. La montagne, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice à apporter à Dieu. Amen. Ces derniers temps, les pasteurs, notamment le pasteur Olivier, via la prédication, a eu à faire un appel pour le service de Dieu, etc. Et des personnes se sont levées. Et je dis, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous encourager. Vous allez en baver. Vous allez en baver. Parce que personne ne peut se lever pour servir Dieu sans comprendre qu'à l'intérieur, dans l'ADN du service de Dieu, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Abraham, lorsque Dieu lui dit d'offrir son fils, il va, non pas juste pour offrir, mais il va pour adorer. Mais nous voyons que l'adoration d'Abraham, c'était véritablement une adoration où il a compris qu'il y avait un prix à payer. Le prix, c'était son fils. Abraham, il va... C'est bouleversant cette histoire. Je me suis toujours dit, mais Dieu aurait pu lui dire, Abraham, écoute, voilà, tu vas offrir Isaac, tu vas derrière la maison, là, tu t'éloignes un peu. La maman ne va pas entendre peut-être les cris, il faut lui faire même la bouche et hop. Non, il dit, tu vas aller sur cette montagne-là. Et entre le moment où Dieu lui parle, le lendemain et la montagne, il y a 3 jours de marche. Et il nous est dit, au bout même de 3 jours de marche, il vit la montagne de loin. Ça veut dire 3 jours de marche, peut-être même 3 et demi. Et pendant ces 3 jours de marche, il aurait pu négocier avec Dieu. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu m'as donné un fils. J'ai attendu pendant longtemps. Moi, je n'y croyais pas. C'est toi qui es venu me l'offrir. Comment tu peux le donner? Pendant ces 3 jours, il aurait pu fuir, comme Jonas. Dieu m'a dit d'aller la montagne qui est à l'ouest. Et il fuit à l'est. Il aurait pu le faire. Et pendant qu'il était, peut-être, où nous on aurait réfléchi à ça, il était là avec son fils en train de lui parler. Parce que pendant les 3 jours, cet ado, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui racontait. Parce que ça parle quand même un ado. Je ne vise personne. S'il y a des personnes qui se sentent concernées, comme on dit dans les films, tout lien ne serait que fortuite. Je ne sais pas quelle est la formule consacrée. Mais ça a dû parler. Et le texte biblique nous dit qu'Abraham, il a été silencieux. Et sur ce chemin-là où Dieu lui avait demandé, peut-être que le fils lui disait, ah papa, tu sais, après, on va aller là adorer Dieu, waouh, ça va être génial. Peut-être qu'il lui disait, hé papa, on va adorer Dieu. Et comment on adore Dieu? Et papa, tu sais, après, quand on va revenir, après, il a peut-être commencé à parler de l'avenir. Moi, quand je discute avec mes enfants, des fois, ils parlent de l'avenir, des projets, etc. Vous avez la fille qui vous parle, comme quand vous questionnez la fille, tu viens de l'école, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, papa, ceci, cela. Vous savez, maintenant, les filles, les ados, elles parlent comme ça, tu sais, papa, etc. Moi, tu vois, tout ça. Ça, c'est les filles. Les garçons, oui, tu sais, blablabla. On est en train de parler. Abraham, il avait tout ce plaisir-là, il était là. Mais quelque part, Dieu lui avait dit, tu vas sacrifier. Et quand il arrive au pied de la montagne, il charge l'enfant du bois et il avance. Et l'enfant a cette question terrible. Papa, on a le bois, on a le feu. Elle est où la bête? Il est où le sacrifice? Je vous le dis, cette parole, je ne la comprenais pas tant que j'étais pas papa. Oui, je comprenais par empathie, mais le jour où à l'hôpital,
on m'a montré mon garçon. J'ai vu ce petit garçon, ce beau petit garçon-là. Et que j'ai commencé à relire l'histoire d'Abraham. Waouh! Vous dites doucement, hein, oui, alléluia, gloire à Dieu, il a tenu. Vous savez, il y a des fois, on engage des paroles comme ça, et on ne mesure pas toujours ce qu'on dit. Hein. Vous dites, ouais, Seigneur, moi, et tu n'en sais rien. Fais attention à ce que tu dis. La Bible dit, quand tu t'approches devant Dieu, Dieu, il est au ciel. Toi, tu es là, tais-toi. Écoute d'abord, avant de dire les paroles comme ça. Fais attention. Et moi, je voyais ça, je dis, waouh. Quand j'ai vu la première fois Noah, waouh. Et quand je passais mes nuits le soir, quand il pleurait, je le prenais dans mes bras et qu'on avait un petit couloir qui est à peu près de là jusqu'au bout de l'estrade. Et j'étais là 2h, 3h du matin et souvent le corps, il a du mal à tenir le bébé. Heureusement qu'il est léger à l'époque, quoique ils sont quand même nés avec 4 kg 400. Hein, bon, voilà. Et tu es là et tu chantes là, tu dis alléluia. Les poissons de la mer rouge, poissons noirs et poissons rouges. Et voici leur désespoir. Il se calme. Dès qu'il n'entend plus le son, ils n'ont pas de parapluie. Quand tu as fait tout ça, là, quand tu as porté ça, vous vous souvenez les sœurs, au début, quand tu regardes chez les autres, quand tu vas avoir des bébés, c'est l'enfant là, il ne sait pas se moucher. Non, tu prends la pompe là, et tu mets avec le... Tu souffles. Mais oui, tu vas le faire, parce que tu aimes ton enfant. Tu vas faire tout ça. Et des fois, tu dis, ah non, moi, réveiller la nuit. Tu vas te réveiller la nuit. C'est lui qui commande. C'est comme ça. C'est lui qui commande. Toi, tu crois que tu as fait des grandes études. Lui, il va te montrer que c'est lui le commandant. Parce que même si tu ne veux pas entendre, tu entendras. Et quand tu as vécu tout ça, Dieu vient te dire, offre-moi ton fils, ton unique. Offre-moi ce que tu as de plus précieux. Offre-moi ce qui a du prix à tes yeux. Vous entendez ce qu'il lui dit? Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac n'est plus là. Isaac a été, dans 2 chapitres plus loin, il a été chassé. Ismaël a été chassé par Sarah, qui allait voir son mari. Elle dit, oui, mais celle-là, elle fait tout la fière, etc. Il dit, attends. Abraham, il est même fâché. Dieu lui dit, écoute, laisse. Tu sais, derrière son geste, je suis dedans. T'inquiète, je m'occupais d'Ismaël. Ismaël n'était plus là. Donc, il lui dit, donc pour qu'il n'y ait pas de doute, c'est bien Isaac qui dit, prends donc ton fils, celui qui est là, il n'y en a qu'un seul, ton unique, celui-là, c'est celui de la promesse. Et il ajoute, tu sais, celui que tu aimes. Eh, ça va, Seigneur, j'ai compris, quoi. Vous voyez, il aurait pu prendre, ouais, Seigneur, tu sais, le petit là, Augustin, là, c'est un fils adoptif, hein. Allez, hop. Non. Prends-le, celui-là, ton fils, celui que tu aimes. Oh, Seigneur. Et là, il est là 5 jours. 5 jours de marche, franchement, on a de quoi réfléchir. Hein. Excusez-moi, il n'y avait pas de TGV. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les trottinettes électriques maintenant à 30 km, même 35 débridées. Non, il n'y a rien de tout ça. Il marchait, il y avait le soleil qui tapait. Souvent, quand il s'asseyait, quand il dormait, le fils qu'il allait sacrifier. Offre-moi ton fils, ton unique. Gravir la montagne demandera d'offrir à Dieu ce que nous avons de plus précieux. Ce que nous avons de plus précieux. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? Et vous savez, une des choses que nous avons le plus précieux aujourd'hui, c'est notre temps. C'est notre temps. Notre temps est devenu tellement précieux. Notre temps est tellement pris. Et regardez le Dieu de ce monde. Il a fait en sorte, avec les nouvelles technologies, que notre temps soit complètement absorbé par lui. Vous pouvez passer toute votre journée sur Internet. Au Japon, il y a une expression comme ça, de ces personnes qui sont connectées, déconnectées du monde, ils sont connectés à Internet, et il y en a même qui ne dorment pas, il y en a qui meurent même devant leur écran. Donc tout est pris là.
Et notre temps est compartimenté. Lorsque je vais en Afrique et que j'arrive à Rossi, la première des notions qui vient dans mon esprit, c'est quelle heure il est. Et à partir de là, plein de choses se déclenchent. Le temps. Or, monter sur la montagne demande du temps. Abraham a pris 3 jours. Ça demande du temps. Il est monté, etc. Au bout de 3 jours, ça prend du temps. Tu veux recevoir des choses extraordinaires, alors il faut que tu ailles là. Il y a des choses que Dieu ne veut et ne peut te donner que sur la montagne. Parce que la montagne, c'est aussi un apprentissage pour aller plus loin avec le Seigneur. Le sacrifice de ce que tu as de plus cher. Amen. 2 Timothée 2,4 dit, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu veux plaire à Dieu, tu ne peux pas t'embarrasser des choses de la vie. Si ta vie appartient au Seigneur, il doit maintenant prendre le contrôle, même sur ces choses qui t'accaparent. Offrir ce que tu as de plus précieux. Et même dans ce que tu as de plus précieux, comme avec Isaac, souvent c'est Dieu qui t'a mis dans cette condition-là. Mais vous savez, il y a une particularité. Même dans les choses que Dieu te donne, Dieu peut te demander des comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, les choses que Dieu nous donne peuvent devenir un lien qui nous empêche d'aller plus loin avec le même Dieu. Regardez le serpent d'airain qui a été érigé pour guérir Israël alors qu'ils étaient piqués par des serpents. En regardant ce serpent d'airain qui a été élevé, qui est l'image du Christ, ils étaient guéris. Mais après, le serpent d'airain est devenu un moyen d'opposition, de distanciation, de fuite, d'éloignement de Dieu, puisqu'il va devenir une idole. Il y a des fois, le Seigneur peut te donner un super boulot, mais vraiment bien. Tu dis, oh Seigneur, wow, c'est un boulot extraordinaire. Mais une fois que le Seigneur te l'a donné, il va te dire maintenant, je vais voir comment tu l'utilises. Est-ce que cette grâce est si forte qu'il y a un moment donné, tu vas te noyer dedans jusqu'à oublier celui qui t'a donné? Il y a des fois, souvent nous oublions que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et que souvent, le diable dit, non, mais regarde, Dieu t'a tellement béni, si tu lâches ça, comment tu peux encore obtenir? Non, celui qui t'a donné, il est capable de te donner à nouveau. Il est même capable de te donner plus. Il y a des fois, ce qu'il te donne peut même être une manière de tester ce qu'il y a dans ton cœur, comme avec Abraham, pour aller plus loin. Regardez dans l'histoire, lisez par la suite l'histoire. Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, à cause de tout ce que tu as fait, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ta postérité. Je te ferai ceci, je te ferai cela. Je serai toujours avec toi. Dieu va renouveler des promesses. Dieu va ajouter des promesses. Parce qu'il a offert ce qu'il avait de plus précieux. Les sacrifices de notre temps. Le sacrifice de notre obéissance. Obéissance à Dieu. Abraham, lorsque Dieu lui parle, il dit, il se leva de bon matin. Il ne discute pas avec Dieu et il y va. Amen. Sacrifice aussi de sainteté. C'est ce que le pasteur Jackie développait mardi dernier. Quand il disait qu'il y a des fois, nous cherchons le Seigneur et le Seigneur veut nous être favorable, mais il y a des fois, sa main est trop courte. Pourquoi? Parce que c'est lié aussi à la manière que nous nous comportons avec les gens autour de nous. Psaume 15. Psaume de David, Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, qui demeurera sur cette montagne sainte, c'est-à-dire qui ira recevoir ces choses-là, qui ira dans ta présence, qui recevra de toi. Verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Amen. Il n'est pas dit ici celui qui prie beaucoup. Il est dit d'abord celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui est juste au quotidien et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Il ne calomnie pas de sa langue. Il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas. S'il fait un serment à son préjudice, il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas les présents contre l'innocent. Celui qui agit ainsi
ne chancellera jamais. Voilà celui qui séjournera dans la tente de Dieu. Il y a un prix à payer. C'est ça aussi. Le prix à payer, c'est régler notre fonctionnement au quotidien. Le psaume 24 ajoute, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure point pour tromper. » Amen. Le prix de la montagne. Alors, laisse-moi te dire, il y a un prix, mais alors sois assuré d'une chose. De la même manière que Abraham, eh ben, il a été accompagné dans la montagne, de la même manière, Dieu, qui te demande de gravir, qui a un effort à faire, Dieu est avec toi. Amen. Le Seigneur connaît ton potentiel. Le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur sait qu'il y a des fois, nous disons des choses, nous ne mesurons pas toujours. Je me souviens, je vous disais une fois, lorsque j'étais tout jeune, et j'avais lu des livres sur l'évangélisation des nations, sur la prière, sur quand des gens étaient là dans la prière, ils priaient, il y avait des creux au sol, etc. Et les choses ont été transformées. Et moi, je me suis dit, oh Seigneur, j'étais là en train de faire la vaisselle, je dis, Seigneur, moi je vais rentrer dans ma chambre là, ça va être chaud. Je vais prier, le ciel va descendre. Heureusement que Dieu est bon. Hein? Franchement, j'étais là et j'ai terminé, je nettoyais, je rentre dans la chambre là, et je m'assois. Et au moment où je m'assois, je sens comme un coup là, et je commence à prier comme quelque chose qui oriente ma prière autrement. Et je dis, Seigneur, je te bénis. Tu sais que nous sommes des hommes soumis à la faiblesse. Là, mon corps est juste un peu fatigué, mais Seigneur, je vais prier. Je vais me reposer un peu et je te donne rendez-vous là. Et dans la nuit, on va prier. Et je me suis endormi. Mais il y a des fois, quand vous dites des choses que vous ne mesurez pas, au lieu de vous taire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté. J'ai dit, Seigneur, tu me réveilles à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, tu vas voir. On va prier toute la nuit. Alléluia. Moi, je n'ai pas mis le réveil. Je n'ai pas mis le réveil. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, bon, on ne va pas mettre le réveil. Si le Seigneur ne me réveille pas, oh Seigneur, quand même, toi, tu n'as pas été fidèle à me réveiller pour la prière. Mais non, vous savez ce qui s'est passé? Je n'avais pas mis de réveil, rien, pas de montre aujourd'hui avec les sonneries qui disent réveille-toi pour aller prier. Non, j'étais là, j'avais le réveil là, la montre là. Vous savez ces montres ces réveils qu'on n'a plus là, électroniques, avec les touches bien rouges là. Ce jour-là, tu sentais que c'était une agression. Et j'avais dit au Seigneur à 3 heures, 2h59, mes yeux s'ouvrent d'un coup. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Mais mes yeux se sont ouverts direct comme ça. C'est comme si Dieu a réveillé mon corps. J'ai vu cette montre-là, ce réveil qui était comme une agression à mon sommeil, qui faisait obstacle à la nuit que je n'avais pas terminée. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais, nous sommes que des hommes dans la faiblesse. Je prierai demain. Il y a des fois, quand Dieu te dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ça me rappelle, une fois, dites pas à ma femme. Hein. Si vous dites à ma femme, je saurai que c'est vous. Vous savez, dans mon pays, je vous avais parlé qu'on a un plat, hein, on appelle ça le sakasaka ou le pondou, notamment en RDC. C'est les feuilles de manioc écrasées. C'est un plat très élaboré. C'est le plat, vous savez, le plat de la maman. Le plat qui console. Le plat que même si votre femme dit, je sais le faire, mais tu dis, non, maman. Parce qu'il y a un goût à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur qui est en fait l'esprit de maman. L'esprit de maman habite ce plat-là. Ça donne un goût spécial. Et quand vous mangez ce plat-là, vous êtes consolé. C'est le plat consolation. C'est le plat où vous avez, même si les gens vous ont fait du mal, quand vous arrivez là, ça essuie vos larmes. Et donc,
Un jour, je rentre comme ça, à la maison. Ma femme est en train de travailler sur son bureau. Et comme tout homme, normalement constitué, je rentre à la maison, je me dirige vers le frigo, vers le bureau. Et donc, je rentre je regarde cuisinière, je vois une grosse marmite. Parce que chez nous, ça se fait que dans les grosses marmites. Hein, c'est pas des petites marmites. Hein, pas rigoler. Quoi. Et j'ouvre et je regarde le sac à sac. Je ne sais pas quelle journée j'avais vécu ce jour-là. Je dis, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, tu es là avec moi, sois béni. Et j'ouvre l'autre marmite, du riz. Oh, fidèle compagnon de ma consolation, tu es là. Alléluia. Je ferme ça. Et tu ouvres une autre marmite, du poulet. Mais tout homme aime le poulet, etc. Au lieu de m'arrêter là et de rentrer manger calmement, tu sais, se changer, tu sais, te mettre dans le bon costume de combat, quoi. Parce que manger, c'est sérieux. Eh bien non. J'ose poser la question qu'il ne faut pas poser à son épouse. Comme je vois, elle avait... Ça, c'est ma mère qui fait ça. Et je dis, oh, du saka-saka, maman y passait. La réponse de ta femme aurait dû te dire que non. La tonalité aurait dû. Elle me dit, non, arrête-toi là. Et je continue. Je dis, ah bon, tu es allé chez elle? Non. Arrête, à ce stade, il y a encore possibilité pour toi de vivre encore longtemps. Et je continue. Ah, c'est ce qu'elle t'avait laissé l'autre fois que tu as mis dans le congélo, que tu as décongelé? Non. Pourquoi on pose une question comme ça? Parce que, vous savez, il y a des plats, votre femme vous prépare, vous devez manger, lui faire plaisir, chérie, c'était bon, etc. Mais vous savez que ce plat-là, elle ne peut pas le réussir. Parce que ce plat-là, c'est maman qui le réussit. Vous comprenez? C'est maman qui réussit ce plat. Donc, elle a osé commettre le crime de toucher à un plat de maman. Et le pire, c'est que vous savez que si vous goûtez ça, que ça ne ressemble pas au plat de maman, ça va se voir dans votre corps. Même si vous montez, ça va se voir. Alors, à ce moment-là, j'ose la question. Ah bon? Qui a préparé? Mais tais-toi. C'est moi. T'as eu maman au téléphone, elle t'a expliqué? Non. Il y a ce stade-là. Ah bon? Et tu oses la question. Et comment tu l'as fait? Ben oui, parce que c'est élaboré, quoi. Ma femme, elle est bretonne. En Bretagne, on ne fait pas du saka-saka. Comprenez? On ne fait pas ces trucs-là. Et elle me dit, non, c'est moi qui ai fait, je l'ai déjà vu faire. Et moi, je me suis dit, au lieu de dire Amen, je me dis, mais non, Seigneur, je vais manger, elle a fait ce plat, je vais le manger, ça ne va pas être bon, je ne pourrai pas lui mentir, elle va le voir, etc. Et là, parce que je me dis, bon, c'est elle qui l'a fait, je ne vais pas aller me préparer pour aller manger quelque chose à maman que seule maman sait bien faire, quoi. Je me suis dit, je vais quand même goûter pour voir ce que c'est. Et j'ai goûté. Oh, c'était bon. Je suis resté calme, en dignité. Mais à l'intérieur, je dis, wow, ma femme, elle s'est préparé ça. Oh, la Bretonne, elle s'est préparé les plats. Oh, Seigneur, elle est extraordinaire. Tout ça. Bon, c'était pas aussi bien que maman. Ah. Mais quand même, sur une note de 10, elle avait passé la barrière des 7. Non, voilà, quand même. Et donc, vous voyez, il y a des fois, tais-toi. Parce qu'après, j'ai senti que j'étais un peu vexé, quoi. Il y a des fois, tais-toi. Quand Dieu, il est au ciel. Lui, il sait qui tu es. Ce qu'il te demande, il te donnera la force de le vivre. Amen. Mais sache qu'il y a un effort. Et là, il y a des choses que Dieu a pour toi. Tout ce trimestre-là, considère cela. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons
pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, c'est toi qui vas nous conduire tout ce trimestre dans ces choses que tu as préparées d'avance pour nous. Alors bénis tes enfants, fais-leur du bien, encourage-les. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun. Seigneur, je te prie, Père éternel, de bénir, Seigneur, tes enfants ici et aussi ceux qui nous suivent au loin. Tu leur fais du bien. Seigneur, tu nous permets ensemble de rentrer dans ces choses-là. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon. L'histoire sur ma femme. Je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est filmé. Si la semaine prochaine vous ne me voyez pas, dites-vous que bon, c'est un homme de Dieu qui aimait Jésus. Non, c'est une femme extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. Jésus, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut dire, je te donne mon cœur? Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. Seigneur, c'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je
Tout à toi. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce lieu? Mon cœur est à toi, ma vie est à toi, tout est à toi. Tout à toi, Seigneur, mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus.